respecter ce que le grand frère Hilaire a dit tantôt, mais j'ai fait un exercice, je suis allé sur le site du Conseil de sécurité et j'ai regardé les différentes résolutions de ces dernières années. Il se trouve qu'elles sont presque quasiment toutes, depuis le début, depuis la création donc, du Conseil de sécurité, sur des conflits qui bizarrement se passent partout ailleurs, sauf en Europe, sauf en Occident et en Amérique du Nord. J'ai donc compris que cette institution est une institution qui est là non pas pour maintenir la paix, puisqu'elle travaille depuis des décennies, il y a toujours la guerre, donc elle est là pour maintenir la guerre. L'ONU, c'est une institution non pas au service du maintien de la paix, mais au service du maintien de la guerre. Et comme par hasard, les institutions qui ont le droit de veto, ce sont des institutions qui sont parmi les premiers producteurs d'armes de destruction massive. Vous l'entendez bien. Alors c'est bizarre, on accuse notre président Gbagbo de détenir des armes de destruction lourdes, on accuse le président Gbagbo d'utiliser des armes lourdes contre les civils, mais qui fabriquent ces armes? Ce sont ceux-là qui disent maintenir la paix. Alors, j'ai le souvenir aussi de John Bolton, qui est ancien ambassadeur des États-Unis, justement à l'ONU. John Bolton dit ceci, et c'est très révélateur, il faut le comprendre. John Bolton dit, il n'existe pas de Nations Unies, comprenez bien, d'accord? On nous parle d'ONU, hein, Organisation des Nations Unies, mais il dit, il n'existe pas de Nations Unies. Il existe une communauté internationale qui, à un moment donné de l'histoire, est dirigée par la plus grande puissance du monde, qui pour l'instant est les États-Unis d'Afrique. Voilà le système qui pour l'instant est les États-Unis d'Amérique. Voilà donc le système contre lequel on se bat. En se battant contre ce système, on se bat en fait contre une clique de personnes, quelques individus qui ont pris le monde entier en otage.